Inflammation de la moelle osseuse, ostéomyélite. Définition. L'ostéomyélite désigne l'inflammation de la moelle osseuse et des structures osseuses environnantes. On distingue l'ostéomyélite endogène, ou hématogène, et l'ostéomyélite exogène. Il convient aussi de différencier la forme aiguë de la forme chronique. Les formes chroniques sont particulièrement tenaces et peuvent ressurgir pendant plusieurs années. Forme endogène, qui vient de l'intérieur, propagation des germes de maladies existantes comme les inflammations des amygdales, angines, les inflammations des sinus nasaux et les inflammations dentaires ou cutanées. Les germes atteignent la moelle osseuse par les vaisseaux sanguins. Cette forme d'ostéomyélite affecte particulièrement les enfants et les adolescents. Forme exogène, qui vient de l'extérieur. L'ostéomyélite exogène fait suite à des accidents, lésions osseuses, ou à des interventions chirurgicales. Les agents pathogènes pénètrent de l'extérieur dans les os et s'y propagent. Cette forme d'ostéomyélite affecte particulièrement les adultes. Cause. Facteur de risque favorisant la survenue d'une ostéomyélite endogène. Troubles circulatoires provoqués par le diabète ou l'artériosclérose. Inflammation existante, abcès, accumulation de pus, et propagation des germes vers la moelle osseuse via les vaisseaux sanguins. Nourrisson, après une infection du cordon ombilical, risque d'empoisonnement du sang. Système immunitaire affaibli chez les enfants en raison de malnutrition. Facteur déclenchant chez les enfants, fermeture de la ligne épiphysaire, zone de croissance. Affaiblissement du système immunitaire chez les personnes atteintes de maladies chroniques ou chez les personnes âgées. Facteur de risque favorisant la survenue d'une ostéomyélite exogène. Accident. Intervention chirurgicale. Plaie guérissant mal, par exemple suite à une fracture de la mâchoire ou à des abcès à la racine dentaire. Troubles, symptômes. Forme endogène aiguë. Fièvre et affaiblissement de l'état général. Généralement, les nourrissons sont très malades, forte fièvre, lassitude, frissons. Douleurs articulaires, mise au repos. Rougeur, hyperthermie de l'os. Gonflement et limitation de la fonction. Formation d'abcès à proximité de la moelle osseuse, augmentant le risque de fracture osseuse spontanée. Forme chronique. Symptômes similaires à ceux de la forme aiguë, état grippal atténué ou de douleurs plus prononcées. Formation de fistules par lesquelles le pus s'écoule. Forme exogène aiguë douleur, fièvre, fort état grippal suite à une intervention chirurgicale, signe d'un empoisonnement du sang. Rougeur, gonflement et hyperthermie au niveau de la région concernée. Forme chronique. La forme chronique se caractérise par une alternance entre des périodes asymptomatiques et des périodes douloureuses. Les périodes douloureuses s'accompagnent toujours d'une sensation d'inflammation, voire formes aiguës. Des fistules par lesquelles le pus s'écoule peuvent également se former. Examen, diagnostic. Anamnèse, intervention chirurgicale subie, accident, avec prise en compte des symptômes du patient. Analyse sanguine pour mettre en évidence un syndrome inflammatoire, n'est pas très prononcé pour la forme chronique. Frottis au niveau de la plaie ou ponction pour identifier l'agent pathogène. Échographie ou tomodensitométrie. Les radiographies montrent d'éventuelles fistules ou des fractures spontanées. Options thérapeutiques. Mesures générales. Les enfants et les nourrissons doivent immédiatement être traités médicalement. La zone concernée doit être mise au repos. La glace et des pommades rafraîchissantes, s'il n'y a pas de plaie ouverte, peuvent contribuer au dégonflement de l'inflammation. Les inflammations qui sont survenues suite à un accident ou à une intervention chirurgicale doivent faire l'objet d'un traitement médical immédiat. Médicaments. Les traitements antibiotiques, injections, comprimés, ne sont généralement efficaces que pour la forme endogène, interne. Antalgiques, anti-inflammatoires. Chirurgie. Généralement, en cas d'ostéomyélite exogène, seule une résection chirurgicale, qui consiste à enlever le tissu purulent et barre oblique ou nécrosé s'avère utile. Localement, antibiotiques en compresse. En complément, antibiotiques en comprimé ou en injection. Complications possibles. La guérison est possible en cas de traitement précoce et adapté. Lorsque le traitement trop tardif ou insuffisant, la forme aiguë peut devenir chronique. Des poussées inflammatoires peuvent alors ressurgir durant des années. Chez les enfants, des troubles de la croissance peuvent en résulter. Chez les nourrissons,
des inflammations aiguës des articulations peuvent survenir. C'est pour cette raison qu'il est indispensable de débuter le traitement dès que possible. Dans les cas d'atteinte articulaire les plus graves, une amputation est parfois indiquée. Mesures préventives. Après une intervention chirurgicale, l'adoption de mesures hygiéniques et l'administration de médicaments à titre préventif, administration d'antibiotiques, sont nécessaires. Les adultes atteints de maladies vasculaires ne devraient pas fumer. Chez les diabétiques de type 2, il est nécessaire de bien réguler la glycémie. Renforcement du système immunitaire en pratiquant une activité physique suffisante et en adoptant une alimentation saine. YouTube Dr Alabé